C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs et spectateurs de VHTV. Vous le savez à présent, nous nous retrouvons chaque quinzaine pour parler de la retraite spirituelle qui se tient à la mission évangélique La Source de Côte d'Ivoire. Témoignages, prestations d'artistes, émotions seront au rendez-vous tout au long de cette émission au cœur de la retraite. Je suis bien sûr avec l'évangéliste Aye, il n'est plus à présenter. L'évangéliste Aye est de la mission évangélique La Source de Côte d'Ivoire. Bonjour évangéliste Aye. Bonjour Colombe. Merci d'être avec nous sur le plateau de VHTV. Ça a toujours été une joie renouvelée d'être là et partager ces instants avec vous. Avec vous, nous allons parler de la prière. Mais avant, j'aimerais bien présenter mon public. J'ai des retraitants de la mission évangélique La Source de Côte d'Ivoire. J'ai également une promotion sortante et vous aurez une surprise tout à l'heure, un invité spécial. Mais attendez, je dis j'ai un public. C'est maintenant que je sens mon public. Je vous sentais un peu timide. Merci beaucoup, cher public. Avec vous, évangéliste Aye, nous parlerons de la prière. Nous allons commencer par définir la prière. Qu'est-ce que la prière? On entend parler de la prière, de la prière, de la prière. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce que la prière? Voilà, brièvement, il faut dire que la prière est un dialogue avec Dieu. Et un dialogue met en présence deux personnes. Un qui communique et il y a un récepteur. C'est-à-dire que c'est un dialogue, comme je l'ai dit, un échange entre Dieu et son fils ou sa fille. D'accord. Et à la mission évangélique La Source, il y a plusieurs formes de prière. C'est bien cela? Effectivement. Quelles sont ces différentes formes de prière? Bien, il y a celle que nous connaissons en général, la prière de louange, d'action de grâce, d'adoration. Il y a la prière d'intercession. Et dans le domaine du combat spirituel, une prière qui est tout à fait spécifique et particulière à La Source. La taillade, on a la prière de 4 heures du matin, on a la prière de 5 heures du matin. Et nous avons aussi la prière du lit. D'accord, nous allons nous attarder sur la prière de 4 heures du matin et la prière de 5 heures du matin. D'abord, la prière de 4 heures du matin, de quoi est-ce qu'il s'agit? Qui est concerné par cette prière? La prière de 4 heures du matin est la prière réservée aux femmes. Voilà, pourquoi les femmes et pourquoi 4 heures du matin? 4 heures du matin parce que le chiffre 4 est le chiffre de la femme. Et comme la Bible nous l'enseigne, l'époux de l'Église, c'est Christ. Donc Dieu est le premier époux de la femme. Et à cette heure-là stratégique et importante, elle se retrouve donc dans la présence de Dieu, lui expose sa situation afin que Dieu lui réponde. Et dans ces cas de figure-là, véritablement ça marche. Vous savez. Et cette prière de 4 heures du matin, est-ce que toutes les femmes sont réunies pour faire cette prière ou chacune le fait chez elle? Non, c'est une prière faite de façon collective parce que comme on l'a dit, c'est une retraite spirituelle. Elles se sont coupées des familles, de leurs occupations pour venir dans la présence de Dieu. Et c'est une prière d'ensemble conduite par les encadreuses ici. Et chaque femme individuellement, après la louange, l'action de grâce, la repentance, individuellement pose son cas au Seigneur. Et cette prière se fait quel jour généralement? Elle se fait déjà la nuit du vendredi au samedi et aussi la nuit le dimanche déjà à partir de 4 heures, donc c'est-à-dire samedi à 4 heures du matin. Elles sont dans la présence du Seigneur et dimanche également. Nous allons parler maintenant de la prière de 5 heures du matin, c'est bien cela? Oui. Qui est concerné par cette prière et comment cette prière se déroule? D'accord. La prière de 5 heures du matin est l'affaire des hommes. La Bible dit que donc 4 heures du matin pour les femmes et 5 heures du matin pour les hommes. Voilà, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bien entendu. Elle compose donc avec Dieu et à sa suite l'homme vient à 5 heures. Mais pourquoi 5 heures? Parce qu'à 5 heures, le jour déjà vient. Voilà, le jour vient et la Bible dit que les bontés de l'Éternel, le jour vient, le matin également. Oui. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc l'homme qui est le chef de la femme, qui est le chef des familles, à la suite de la femme se présente à 5 heures dans la présence de Dieu afin de présenter ses besoins, la famille à Dieu et demander à Dieu toutes les ressources nécessaires pour pouvoir assurer le quotidien de cette famille-là dont Dieu lui a donné la charge. C'est dire toute l'importance que requiert cette prière à cette heure précise avant de commencer le jour. Et ce sont les mêmes jours? Oui. À ces mêmes jours-là? Ce sont les mêmes jours. D'accord. Après,
la femme. D'accord. Après le groupe des Donc, femmes après le groupe des femmes de 4 heures, on a le groupe des hommes à 5 heures. à 5 heures du matin. D'accord. Voilà. Et ils se retrouvent tous ensemble, c'est de façon collective. Voilà, et comme je l'ai dit, individuellement après, chacun pose donc ses requêtes au Seigneur. D'accord. Merci beaucoup, évangéliste Taillé, pour ces précisions. Nous allons dans quelques instants aborder la deuxième partie de cette émission. Mais avant, nous avons un invité spécial, je vous le disais tout à l'heure. C'est un chantre. Il nous vient de loin. On l'appelle le premier fou de Jésus. Et c'est le chantre Elkanah. Nous souhaitons la bienvenue à notre chantre Elkanah. Merci de nous honorer de votre présence. Merci. Nous aurons tout à l'heure un moment d'échange avec vous, histoire de nous donner vos impressions sur tout ce qui se passera tout à l'heure. Vous nous direz comment est-ce que vous êtes arrivé au Seigneur. Et le reste, je laisse pour juste garder un peu de suspense. Mais là, maintenant, nous allons assister à votre prestation, votre première prestation. Ok. Le Seigneur vous a béni, le Seigneur vous utilise. Et ensemble, nous sommes avec vous. Nous vous écoutons pour votre première prestation. Ok. Est-ce que mon public peut encourager le chantre Elkanah, l'amener à se lever, arriver devant juste pour sa prestation? Chantre Elkanah, vous avez toute la place. Je vais dire bonsoir à tout le monde et merci encore pour ce privilège que vous donnez encore ce soir d'être avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth encore ce soir? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Ton miracle est possible. Jésus agira avec Yahweh. Il n'y a pas de retard. Ton miracle est possible. Jésus agira avec Jésus. Il n'y a pas de retard. Ton miracle est possible. Quelle ambiance! Quelle ambiance, quelle ambiance, quelle ambiance! Public, est-ce qu'on peut ovationner encore? Merci beaucoup à notre chantre. Vous ne partez pas, vous serez avec nous tout à l'heure. On vous laisse juste le temps de rejoindre votre place, le temps de juste prendre votre souffle. Et vous revenez tout à l'heure. Merci beaucoup, chantre Elkanah. Est-ce que vous pouvez l'accompagner à sa place, s'il vous plaît, cher public? Nous allons passer maintenant à notre phase des témoignages. Des retraitants ont expérimenté la gloire de Dieu dans leur vie et ont décidé de partager leur expérience avec nous, avec vous, chers téléspectateurs. Et nous allons commencer par Monsieur Abassa Donatien, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour son témoignage. Bonjour Monsieur Abassa. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Vous avez décidé de partager votre témoignage avec nous, mais Oui. d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à la source? Merci. Je suis arrivé à la source à travers mon petit frère, qui est le fils spirituel de Papa Kodjo. Oui. Oui. Et quand vous êtes arrivé à la source, qu'est-ce que la retraite vous a apporté? Bon, à mon arrivée à la source, il faut dire d'abord que j'ai quitté ma maison chargée. D'accord. Il y a 1 an, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon travail, ma maison. Je suis arrivé très déboussolé, je ne sentais même plus la vie quand j'étais arrivé à la source. D'accord. Et quel est ce témoignage que vous voulez partager avec nous? Bon, je voudrais dire à mes frères et sœurs, ceux qui ont des problèmes, qu'il y a un lieu où on peut venir se ressourcer, changer sa vie, c'est à la source. Quand j'étais arrivé à la source, vraiment, si le premier jour, si tu me voyais, tu me prendrais pour quelqu'un qui a 70 ou 80 ans. Mais la première grâce, la deuxième, ma vie a repris, mon teint, tout a changé en moi. Tout a changé, Ouais. d'accord. Mes pensées ont changé à travers les cours que papa nous donnait. Oui. Ça m'a donné envie de retrouver encore mon ancienne vie. Je sais que je vis. J'ai laissé les problèmes, j'ai abandonné
à travers des idées positives, que la 4D que papa nous enseigne. Et ça m'a Merci beaucoup fait, beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Abassa Donatien. Est-ce que vous avez autre chose à dire à ceux qui nous regardent? Bon, je voudrais demander aux frères et sœurs qui ont des problèmes, qui vivent des problèmes, parce que pour dire, avant de venir à Jésus, si tu n'as pas de problème, c'est pas possible. C'est pas D'accord. possible. Même ceux dans qui la ont des- marche chrétienne, on rencontre Dans la des marche chrétienne, difficultés, ouais, mais- bon, on se dit chrétien, Oui. mais si tu as un problème, Oui. c'est là que tu connaîtras Jésus. Bien entendu. Merci beaucoup à vous, monsieur Abassa Donatien. Merci de partager avec nous vos expériences et vos témoignages. Je pense que quand même, on va l'ovationner, on va applaudir monsieur Donatien. Merci. Merci, je vous en prie. Après lui, nous allons recevoir un retraitant qui est à la 3e grâce et il a décidé également de partager son témoignage, ses expériences à la retraite. Monsieur Guy Thomas Jacques, qui va nous rejoindre sur le plateau de VHTV. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour madame. Nous espérons que vous allez bien. Normalement, ça se lit sur le visage. On sait que vous allez bien. À la grâce de Dieu. Alors, dites-nous, quel est ce témoignage que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Bon, je vous dis bonjour d'abord. D'accord. Je suis venu à la source un peu dépassé par les éléments, un peu bon pour ma famille et puis mon travail. Rien ne va, je tourne en rond et puis bon, un matin, je suis parlé par une tante, elle m'a dit de venir à la source. D'accord. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à la source, c'est comme Voilà. ça que vous avez connu la source. Voilà. D'accord. Et depuis que vous êtes là, je crois que vous êtes à la 3e grâce. Donc vous avez Effectivement. fait la première grâce, la 2e grâce, aujourd'hui la 3e grâce. Et qu'est-ce que avoir fait ces grâces vous a apporté? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien. D'accord. Je me sens très bien même. Tout va bien. Qu'est-ce qui a changé? Oh, les soucis sont un peu les mêmes. J'ai cette assurance. Quand même, notre retraitant dit les soucis ne sont plus les mêmes. Il a une certaine assurance. Ça mérite au moins qu'on ovationne, qu'on remercie le Seigneur par nos applaudissements. Merci beaucoup, cher public. Je vous sens très chaleureux. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec vous, monsieur Guy Thomas. Oui. Quel est ce témoignage que vous voulez partager avec nous? Moi, je voulais passer ce témoignage. Oui, Je viens d'une famille chrétienne. oui, Mon père est ancien de l'église, ma mère elle est ancienne de l'église. oui. Et je suis grandi dans le Seigneur. Mais mon parcours spirituel arrivé un moment. Dans nos familles, rien ne va, on ne peut pas dépasser certaines lignes. Et puis bon, tout ne va pas bien. Je demande, pendant des années, je demande au Seigneur, le Seigneur ne me répond pas. Et cette année 2018, c'était le chaos. D'accord. Et puis un jour, j'ai croisé une tante Quand Pauline. vous dites le chaos, c'était quoi précisément? Ça veut dire que rien ne va, tout est devenu à plat. D'accord, Côté spirituel, tout est à plat. Côté financier, tout est à plat. d'accord. Je ne comprends plus rien. D'accord. Et ensuite? Et puis, je cherchais, j'étais là, et puis il dit, je vais me retirer pour chercher la face du Seigneur. J'aime la prière et j'aime le Seigneur. Mais pourquoi moi j'aime la prière? Je suis responsable de la délivrance, j'ai Oui. prie pour les gens, Oui. mais pour moi, tout est un peu bizarre. Dès qu'il faut que je me retire un peu pour demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis venu à la source, le Seigneur m'a répondu premier jour. La première grâce, il m'a répondu, c'était pas facile. D'accord. 3 jours de jeûne et prière, C'était c'est pas pour les facile, enfants. franchement. Oui. Et puis bon, Mais vous avez tenu. j'ai tenu. Oui. C'est le dimanche matin quand l'homme de Dieu nous enseignait ici. Puis bon, c'est là que Dieu m'a appelé. Dieu m'a parlé. Il m'a donné cette assurance qu'il est avec moi. D'accord. Dès que je suis rassuré, je dis, ah là, ce combat-là, je vais le mener jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ensuite qu'on a fini la première grâce, je suis parti à la maison, tout joyeux, tout content. Et puis voilà, je priais un soir, j'étais là. J'ai prié, j'ai lu quand même les documents qu'ils nous ont donnés. Et puis, le témoignage qui m'a marqué, c'est que dans mon sommeil, Dieu m'amène au village, D'accord. dans mon village natal, où je suis né. Et quand j'arrive au village, mon père a construit une grande maison de 6 pièces. J'ai ma chambre principale, moi-même je suis dehors dedans. J'arrive, ce n'est pas la chambre de la maison de mon père qui m'ont logé. Ils m'ont logé dans une cabane. Comment fait-il qu'un homme, à mon âge, je dors dans une cabane?
D'accord. C'est impossible. J'ai discuté, on dit c'est ta place. Il dit non, mais regarde les fenêtres. On dit non, c'est là qu'il doit dormir. Il dit bon, d'accord, je vois. Je sors pour arranger un peu les fenêtres. Je sors, je vois la chambre qui est à côté. Tous mes petits frères, grands frères sont couchés dans la poubelle. Waouh! Il dit mais c'est quoi ça? Je suis rentré, j'ai demandé à mes petits frères, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? On dit c'est ici où nous sommes logés. Il dit là, c'est un problème, c'est grave. De Dieu est là, on sait fidèle. automatiquement qu'il y a quelque chose qui Je ne sais va pas. carrément, quand je me suis levé le matin, je sais carrément que j'ai un problème spirituel. Dès que tout notre avenir, notre élévation, notre gloire, c'est tout dans cette cabane. Là, quand je me suis levé, j'ai dit, Allah, le lieu où je suis passé, la source, c'est la solution à nos problèmes. Oui. Ce que je vais dire à certains familles, nous, tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, tu peux être diacre. Mais attention, les liens de famille, il ne s'agit pas de crainter. Il faut chercher l'endroit où tu vas partir pour être délivré. On parle de la délivrance. C'est ça qui est le plus important. D'accord. Et moi, à la source, je suis convaincu d'une chose, c'est le terminus. D'accord. Et donc, de là, vous voyez les choses de votre vie qui sont en train de se décompter. Oui. Tout ce qui était blocage. Oui. Aujourd'hui, à quel stade vous êtes arrivé? Je poursuis encore, il y a beaucoup à faire. D'accord. Vous savez, un arbre, pour déraciner un arbre, on ne coupe pas le haut. Oui. C'est les racines que tu coupes d'abord. D'accord. Quand tu as coupé les racines, l'arbre est foutu. D'accord. Dieu attend de déraciner les bases, les liens ancestraux, Dieu attend de les couper. Oui. Et jusqu'à présent, Dieu a commencé à me montrer les fondements de nos familles. Le dernier son que j'ai fait, c'est tout demain le mardi passé. Oui. J'étais là comme ça, Dieu m'a monté, j'ai travaillé, je suis un homme de bâtiment, j'ai fait carreau. J'ai eu un gros marché et puis dans cette cour, il y a un monsieur qui est assis au fond de la cour plutôt. Il m'appelle. Je vais vers lui, il me dit non, ici, attention, il y a des serpents. Écoutez, serpents, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Je n'ai rien dit, mais serpent, ça veut dire quoi? Il me dit, regarde de l'eau. Je regarde de l'eau, il fait un serpent dans un petit trou. Il dit, mais à l'âge de serpent, il est gros, mais il ne peut pas sortir de ce trou-là. Le trou est tellement petit pour lui. Le temps que je l'ai mes yeux verts, je parle au monsieur, le serpent est venu attendre me mordre. Dans le songe. Dans le songe. Wow. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas mise en scène, c'est une réalité. Et j'ai crié, Jésus-Christ, aie pitié de moi. En un coup, c'est comme Dieu me donnait l'épée en main pour tuer le serpent. Mais comme je suis accroupi, je ne peux pas avoir le serpent. Le monsieur qui a accroupi donne l'épée, il dit, tue le serpent. Mais il n'a pas pu tuer le serpent. Et puis je me suis levé. Et quand je me suis levé, j'ai senti les douleurs au niveau de mon cou pendant toute la journée. Oui. Le soir, quand je suis venu à la maison, quand même Dieu nous montre des systèmes de prière. Dieu, papa nous montre des systèmes comme on peut prier ici. J'ai appliqué ces systèmes. J'ai envoyé une onction, j'ai mis derrière mon cou. Et j'ai le sang de Jésus coule dans mes veines partout. Et tous les venins de ce serpent est annulé au nom de Jésus. Et depuis ce jour-là, je ne sens plus de douleur. Ouais. En tout cas, vous venez de loin. C'est vraiment un témoignage édifiant. Et nous le disions tout à l'heure, tout part de la prière. Effectivement. Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guy Thomas Jacques. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Nous espérons avoir la suite de ce témoignage, voir comment tout a été débloqué dans votre vie, dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guy. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et bonne émission. Alors, évangéliste Taillé, nous parlons tout à l'heure de la prière et vous venez de voir le témoignage de ce frère qui s'est levé dans la prière et automatiquement, c'est-à-dire que la prière a des effets. La prière a des effets, vous voyez, elle permet, quand vous l'exercez, elle permet au Seigneur d'agir dans votre vie dans les domaines insoupçonnés. Donc voilà, il est allé au village, il a dit que les choses étaient bloquées, mais il ne comprend pas comment dans un songe, toute sa famille se retrouve, tous ses frères et sœurs se retrouvent dans une poubelle. Et c'est suite aux enseignements sur la prière, voilà, prière mise en pratique que ces choses ont été relevées par la taillade. Voilà, tous ceux qui ont essayé d'attenter à sa vie, vous voyez, ont mordu la poussière et aujourd'hui il est libéré. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste Taillé, pour votre intervention.
Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sûrement remarqué une petite touche à notre émission. Nous avons une promotion sortante. Ils sont vêtus du blanc. Le blanc, une couleur très symbolique. Vous l'avez remarqué, ils sont en blanc. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ils sont en blanc et pourquoi ils sont si joyeux, si contents, pourquoi on lit une certaine joie sur les visages. Ça sera pour tout à l'heure après la pub. Institut de formation Salomon vous préconise une formation à votre entreprise. Que dit la Bible sur l'obtention du capital, création d'entreprise, du retour sur investissement, développement du produit. Une grande innovation à travers la 4e dimension. Pour tout renseignement, 03 34 43 96 48 99 94 24. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur VHTV et vous suivez votre émission au cœur de la retraite. L'émission qui vous plonge dans les réalités des retraites spirituelles qui se tiennent en quinzaine à la mission évangélique La Source de Côte d'Ivoire. Je le disais tout à l'heure, nous avons une promotion sortante comme à chaque émission au cœur de la retraite. Nous avons une promotion qui est à la 5e grâce et qui fait sa sortie. Pour cela, je ne vais pas trop parler, vous en saurez plus tout à l'heure. Je vais demander aux responsables de cette promotion de s'approcher et ça sera au pasteur Barry de nous rejoindre sur le plateau. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, vous avez dit. Je comprends pourquoi vous êtes au blanc. Merci à vous, monsieur pasteur Barry, c'est bien cela, de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes le responsable de cette promotion sortante. Alors dites-nous, quel est le nom qui a été choisi aujourd'hui pour cette promotion? Le nom que nous avons choisi, c'est après un sondage avec le pasteur Kojo. Oui. C'est la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, raison pour laquelle nous avons entendu tout à l'heure Nouvelle Alliance. Ok, et aujourd'hui, vous êtes le responsable de cette promotion, vous êtes avec nous sur ce plateau. Il y a eu un parcours qui a été fait. Vous avez fait la première grâce, la deuxième, et aujourd'hui, vous êtes à la 5e grâce. Vous faites partie des retraitants qui sortent. Comment est-ce que vous avez vécu cette retraite? Ce parcours, comment est-ce que vous l'avez vécu? Et expliquez-nous un peu, on a envie de savoir. Pour Ce ceux parcours qui n'ont jamais fait. n'a pas été facile pour notre promotion. Parce que nous sommes rentrés ici dans un moment où il faisait très chaud. D'abord la chaleur et il fallait faire 3 jours de jeûne, le jeûne d'Esther sans manger ni boire pendant 3 jours. Et ça a été une pénitence pour nous. Mais la promotion a tenu le coup. De 14, nous sommes retrouvés à 11. Juste 3 personnes. Juste 3 personnes qui ont abandonné. Est quand même le monde est resté. Et donc le chiffre même de notre promotion, 469, c'est le chiffre de Dieu, c'est 1. Donc l'unicité avec Dieu. Nous avons mis notre foi en Dieu et à partir de la 2e grâce, nous avons vraiment reçu tous les signes qui corroborent vraiment le nom que la promotion porte. La Nouvelle Alliance, c'est la Nouvelle Alliance avec notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est vraiment un. Et avec cette promotion, nous avons connu aussi certaines difficultés. Quelles difficultés? Des difficultés parce que tous les retraitants, nous ne venons pas ici à la même enseigne. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Chacun est venu avec son fardeau. Mais nous nous mettions ensemble pour prier, intercéder pour les uns et pour les autres. Et les autres ont des témoignages, il y a des survivants parmi nous. Certains sont passés par des opérations chirurgicales, 4 opérations chirurgicales pour notre frère Steve. Wow. Et par la grâce de Dieu, il a été vraiment ressuscité à la source ici. Et nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Et dites-nous, c'est vrai que vous nous avez parlé de notre frère tout à l'heure qui a reçu une restauration, mais dites-nous concrètement, qu'est-ce que la retraite spirituelle vous a apporté? Personnellement, je suis venu à cette retraite avec mon épouse. D'accord. Parce que déjà, nous sommes des enfants de la source. Nous avons été baptisés ici. C'est ici que nous avons connu le Seigneur. Oui. Et nous avons fait l'œuvre en dehors de la source pendant 5 ans. Et là, nous avons restauré des foyers.
Et rien qu'en décembre 2017, nous avons célébré jusqu'à 5 mariages. Wow. Mais lorsque nous venons ici, nous étions chargés, mon épouse et moi, parce que le mot divorce a fait son entrée dans notre foyer. Et là, nous venons ici en demandant à Dieu de venir restaurer véritablement notre foyer. C'était notre sujet de prière pour que nous voyions la gloire de Dieu se manifester dans tous les compartiments de notre vie. Parce que le foyer était bloqué, les finances aussi étaient bloquées. Et là, nous avons demandé au Seigneur de venir vraiment, de véritablement nous montrer le chemin à suivre. D'accord. Et là, au niveau déjà de la première grâce, après la première grâce, nous avons été vraiment bénis parce que nous sommes rentrés à la maison et nous n'avons plus jamais parlé de divorce. Wow. Dieu s'est chargé de cela. L'esprit de divorce a été bouté de notre maison. Et quel est ce témoignage que vous voulez partager avec nous? Le témoignage, c'est que qu'en arrivant ici, Oui. mon épouse a été vraiment perturbée par le fait qu'il y avait des difficultés au foyer. Oui. Et elle a voulu vraiment, pour la première fois, ça fait 17 ans que nous nous connaissons, que nous sommes mariés, et elle a voulu vraiment divorcer. Et j'ai demandé au Seigneur, si tu veux vraiment que cela se fasse, il faut que vraiment tu nous montres que tu es un Dieu de gloire, que tu n'oublies jamais tes enfants. J'ai demandé au Seigneur, souviens-toi, nous avons restauré des foyers, nous avons permis que des couples se marient. Alors Seigneur, il faut que tu interviennes. Il faut que nous voyions ta gloire, à commencer par notre mariage. Et déjà la première grâce, comme je le disais, le Seigneur a restauré totalement le foyer et nous avons retrouvé la joie de vivre. Nous n'avons plus parlé de divorce. Mais mieux encore, les finances étaient bloquées, comme je l'ai dit. Et nous avons prié pour des couples qui se sont souvenus de nous, notamment la petite sœur de maman qui vit aux États-Unis s'est souvenue de nous. Et nous étions dans un foyer à un budget à moins 350 000 francs. Et donc vous comprenez que même si nous gagnions de l'argent, si nous avions 350 000 francs, il fallait payer d'abord les dettes. Mais Dieu a fait que le cœur de cette femme a été touché parce que nous avons prié pour elle. Elle aussi là-bas, elle a eu une restauration dans sa vie. Et en retour, nous étions là, nous n'attendions pas après la deuxième grâce. Et Dieu faisant bien les choses, elle nous a envoyé non seulement l'argent pour couvrir nos dettes, mais en même temps pour couvrir le mois de mai. Et nous avons été totalement bénis et financièrement, nous avons été restaurés encore. C'est toute une grâce lorsqu'on se confie au Seigneur. Alors, en tant que responsable de cette promotion sortante, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore fait de retraite spirituelle? Déjà, au niveau de la retraite spirituelle, nous-mêmes, de la première grâce jusqu'à maintenant, nous avons fait venir ici 4 personnes. Quand même. 4 personnes. Quand même. Que nous avons fait venir ici. Mon public, quand même. Pour leur montrer que Dieu est avec nous et à la source, nous avons toutes les capacités, nous avons tout le personnel qu'il faut pour pouvoir vraiment restaurer des vies. Oui. Et nous avons touché des personnes pour venir vraiment dans la présence de Dieu, afin que eux aussi, ce que nous avons expérimenté, qu'ils puissent l'expérimenter. Dieu a dit dans sa parole que nous devons être des témoins. Et si nous devons être des témoins, nous devons nous aussi faire des fidèles, qui eux aussi deviendront des témoins. Et c'est une chaîne. Nous pensons que, comme le pasteur Kodjo toujours nous le dit, il faut que nous parlions, nous évangélisions en ville, pour que les gens sachent que la source est un lieu, comme l'a dit tout à l'heure un de vos interlocuteurs, c'est le terminus pour tous les problèmes. Merci beaucoup à vous, pasteur Barry. Nous vous laissons rejoindre votre place. Merci beaucoup à vous. Je le disais tout à l'heure, nous avons... Merci beaucoup, cher public. Je le disais tout à l'heure, nous avons un invité spécial, vous l'avez vu en action tout à l'heure. Il va revenir, je pense que c'est tout à l'honneur de mon public, il va revenir. Le centre Elkanah va nous rejoindre sur le plateau. Alors, centre Elkanah le béni. Oui, maman. Nous avons vu tout à l'heure un centre en action, en train d'adorer, louer son Dieu avec des pas de danse. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup pour vous. Amen. On aimerait en savoir davantage. Comment vous avez connu le Seigneur? Comment vous êtes arrivé à Christ? D'abord, je veux dire merci à Dieu pour cette occasion que vous me donnez encore de m'exprimer. Oui. Elkanah était un disjockey. De 2002 à l'année 2007,
J'étais disjockey. Qu'est-ce qu'on doit J'étais un entendre disjockey, par là? j'étais un DJ dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bas strings. Et Jésus m'a fait la grâce de le connaître. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où tu vas, là, il n'y a pas Jésus là-bas. Moi, je suis quitté là-bas. Et il m'a enlevé pour faire de moi ce qui je suis aujourd'hui par sa grâce. Amen. Votre album que nous avons sous les yeux est Ton miracle est possible. Oui, ton miracle est possible. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire derrière? Quelqu'un qui a fait 7 ans de mariage, il n'y avait pas d'enfant dans son foyer. À la 7e semaine, Jésus l'a visité. 7 ans de mariage, il n'y avait pas d'enfant dans mon foyer. Les gens se moquaient de mon épouse et moi. À la 7e année, Jésus m'a donné un enfant. Quelqu'un qui a eu poumon pourri. Mon poumon était pourri. Jésus-Christ m'a guéri. Ouais. Quelqu'un qui était impuissant sexuellement. Je me posais la question, est-ce que j'allais me marier un jour? Jésus-Christ m'a guéri. Je vais dire à quelqu'un qui est malade, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, il est le médecin par excellence. C'est lui qui va te guérir. Et puis tu reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Amen. Alors, Centre Elkanah, vous avez tout à l'heure écouté les différents témoignages que des retraitants ont donnés. Nous allons juste prendre le temps de vous écouter, avoir vos impressions sur ces témoignages, sur la retraite spirituelle même qui se tient à la source. J'aimerais encourager tous ceux qui me suivent encore ce soir, qui nous suivent plutôt, de vraiment s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu entends ces témoignages, si Jésus a pu le faire par sa grâce pour ton frère, pour ta soeur, il peut le faire aussi pour toi. Tu veux rendre témoignage un jour, donne simplement ta vie à Jésus-Christ de Nazareth pour que tu sois sauvé. Pour qu'un jour aussi, on puisse t'inviter à cette chaîne de télévision pour venir rendre témoignage aussi pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et quelle est votre actualité? On a envie de savoir, le Centre Elkanah, est-ce qu'il a des spectacles en vue? Est-ce qu'il y a un album qui se prépare dans les coulisses et tout? Quelle est votre actualité? Bientôt, par la grâce de Dieu, dans le mois de juin, je vais effectuer mon voyage sur Sénégal pour un concert. Et mon 3e album est déjà prêt par la grâce de Dieu. Et il sort quand? C'est pour bientôt. Pour bientôt. D'accord. Que c'est-il un homme de gagner le monde si perdre son âme? Hélas, ton argent ne peut pas te sauver. Oh. Public, vous avez la chance d'entendre un peu des prémices de ce qui n'est pas encore sorti. Mais je ne vous sens pas, je vous sens un peu timide. Tout à l'heure, nous allons conclure avec le Centre Elkanah pour sa prestation. Vous aurez le temps de danser avec lui. Le premier fou de Jésus est avec nous et ensemble. Mais pourquoi ce nom? J'ai envie de savoir. Pourquoi le premier fou de Jésus? Le fou de Jésus parce que j'ai 2 frères. Mon grand frère aîné a eu la jambe amputée et mon petit frère est paralysé. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Mais moi, il m'a donné ses 2 pieds. Il m'a fait la grâce de le connaître. Pourquoi ne pas le louer? Tu as des pieds et puis tu fais malin. Tu as des pieds, il faut célébrer Jésus. Ou bien? Amen. Vous ne partez pas. Vous allez prester tout à l'heure. Okay. Vous allez vous servir de vos pieds pour dire merci au Seigneur. Juste le temps pour nous de prendre le mot de fin avec l'évangéliste Taillé. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais dire une chose. Ici, à la mission évangélique de la Source, ma belle-sœur qui a souffert de folie et de démence pendant 18 ans a été miraculeusement guérie. Après 18 ans de folie et de démence. Ça, c'est un. J'ai vu à la mission évangélique de la Source, alors que j'étais à mes débuts, un fou qu'on envoyait enchaîné, qui a été délivré, guéri, aujourd'hui qui est élève gendarme. J'ai vu à la Source des gens à demi-mort, dont la médecine a parlé de maladies en phase terminale. Et lorsqu'ils sont arrivés à la mission évangélique de la Source, ces maladies qui étaient dites en phase de terminale ont été miraculeusement guéries par le pouvoir tout suffisant de notre Dieu qu'il nous a légué à travers la 4e dimension qui nous a été enseignée par le révérend Kodjo. Je vous demande 3 choses. Je vous invite à venir à la mission évangélique de la Source. La 2e, je vous invite à venir à la mission évangélique de la Source. Et la 3e, je vous invite à venir à la mission évangélique de la Source pour toutes les situations. Merci beaucoup, évangéliste Taillé. Nous croyons vous avoir édifié par ces témoignages, par ces informations que nous vous avons données. Nous allons clôturer cette émission avec bien sûr le Centre Elkanah. Nous le retrouvons sur le
plateau, bien entendu, nous le retrouvons pour sa dernière prestation. Ton miracle est possible, sache-le. Tu es enceinte, tu auras un enfant, le Seigneur te gardera, tu accoucheras, tu es stérile, tu auras un enfant, tu es célibataire, tu te marieras, tu as des problèmes, tu ne sais où donner la tête, le Seigneur Jésus est là. Nous t'invitons à participer aux retraites spirituelles qui se tiennent à la mission évangélique La Source de Côte d'Ivoire. Tu auras ta restauration. Alors nous retrouvons le chantre Elkana pour sa prestation. Est-ce qu'on peut se lever? On y va à la régie. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, tu es mon. Tu es mon. Oh, tu es mon. Tu es mon. Jésus, tu es mon Jésus, oh. Jésus, tu es mon papa, oh. Jésus, tu es mon sauveur, oh. Jésus, tu es mon protecteur, oh. Tu m'as démontré ta fidélité. Tu m'as démontré ton amour, oh. Oh, tu es mon. Oh, tu es mon. C'est toi l'étoile brillante du matin de ma vie. Oh Jésus, c'est toi qui bénis. Yahweh, tu es mon papa. Oh. Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, tu es mon sauveur. Yahweh, tu es tout pour moi. Oh, tu es mon. C'est pourquoi je dis tu es mon. Quand je pleure, c'est toi qui essuie mes larmes. Quand je tombe, c'est toi qui me relève. Oh, tu es mon. Oh, tu es mon. My Jesus, my everything, beginning and the end, Alpha and Omega, my strong tower against my enemies. When I cry, you take for me. I don't love you, I don't praise you, go dance you forevermore, my Father. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. You are my Jesus. You're my provider. You are my Jesus. I don't love you forevermore. You are my Jesus, my Savior, the breath of life. My everything comes from you. You are my Jesus. 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 Oh, 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 oh. Tu es mon sauveur. Tu es mon papa. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant, mon Jésus. Tu es le redoutable. Tu es le redoutable. Tu es le redoutable, mon Jésus. Quand mes ennemis se lèvent contre moi, c'est toi qui me protèges, mon Jésus. Quand moi je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, mon Jésus. Tes roulettes et ton bâton me rassurent, mon Jésus. Tu es tout pour moi, mon papa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus, 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 Jésus. Moi je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Moi je l'acclame.
pour vous. Une rencontre avec Dieu. Avec Dieu, vous faites des exploits. Psaume 108, verset 14. Difficulté, célibat, échec, blocage, maladie. Venez expérimenter l'accomplissement de vos rêves. Pour tout renseignement, 03 34 43 96 48 99 94 24.